On va reprendre avec la troisième partie du premier chapitre. C'est un chapitre intitulé Introduction à la neuroimmuno-endocrinologie. Nous avons vu les bases neuroanatomiques. En un, on a vu l'influence de l'hypothalamus. En deux, nous avons vu l'influence du cortex. Nous avons retenu que plusieurs effets du système immunitaire doivent transiter en quelque sorte par les noyaux hypothalamiques et quelques noyaux sous-corticaux, noyaux gris sous-corticaux. Et nous avons retenu également qu'il y a une latéralisation hémisphérique où, dans quelques exemples, nous avons constaté que la réponse immunitaire à médiation cellulaire est affectée alors que la réponse humorale n'a pas été affectée par le traitement dans telle ou telle expérience. Et nous avons dit que nous allons aborder la dénervation des organes lymphoïdes. Nous avons cité l'exemple de l'un des pionniers de la neuroimmunomodulation. Nous avons cité son nom auparavant. Il s'agit de Besedowski. Besedowski, il a travaillé sur le système sympathique, les interactions au système sympathique et le système immunitaire. Besedowski, en 1979, a fait une approche ayant pour objectif de démontrer le rôle humain régulateur du système sympathique en s'appuyant sur l'expérience suivante. Il a fait une dénervation chirurgicale de la rate. Donc il a fait une dénervation chirurgicale, il a coupé le câble qui relie le système sympathique à la rate. Cette dénervation a été associée à une surrénalectomie pharmacologique et ou chirurgicale pour éviter tout effet compensatoire. Il a fait le contenu, la quantification du contenu neuroadrénergique, en neuroadrénaline plutôt, dans la pulpe splénique, pour voir s'il y a eu un effet médié par ce neurotransmetteur. Il a fait des études in vitro de la neuroadrénaline et de la clonidine, un agoniste alpha-adrénergique de synthèse sur la réponse immunitaire. Les résultats obtenus ont signalé que après dénervation chirurgicale de la rate, autrement dit dénervation splénique, il a obtenu une réponse immunitaire très augmentée à l'injection intrapéritonéale de globules rouges du mouton. On aurait dû s'attendre à une réponse immunitaire augmentée. Donc il a eu une réponse très augmentée à l'injection intrapéritonéale de globules rouges du mouton, c'est-à-dire qu'une réponse immunitaire encore plus importante que celle des témoins, étant donné que la rate est un organe riche en fibres neuroadrénergiques. La noradrénaline, on peut conclure que la noradrénaline aurait une action suppressive sur le système immunitaire. Par la suite, après sympathectomie pharmacologique à l'aide de 6-hydroxydopamine, associée à une surrénalectomie pour éviter tout effet compensatoire, soulignant que l'année passée, dans le module de neuropathologie, nous avons
étudié les sécrétions des surrénales et nous avons souligné que les surrénales, en plus du glycocorticoïde, sécrètent également des minéralocorticoïdes et d'autres hormones via les cortex surrénaliens, hein, via la zone réticulée, fasciculée, glomérulée. Et la médule surrénale, qui est embryologiquement différente, sécrète de l'adrénaline et la noradrénaline. Donc de neurotransmetteurs donc, qui sont impliqués également dans la sécrétion, donc dans les effets plutôt sont sécrétés en même titre que les neurotransmetteurs appartenant exclusivement au système nerveux central. Donc, afin d'éviter tout effet compensatoire des neurotransmetteurs médullosurrénaliens, ils ont fait une surrénalectomie. Ils ont obtenu le même résultat. Ceci suggère l'implication du système sympathique dans l'expression de la réponse immunitaire. La mesure du taux de la noradrénaline splénique au cours d'une réaction immunologique étant très significativement abaissée après immunisation lorsqu'ils ont fait la quantification de ce neurotransmetteur, ce qui établit que l'action du système immunitaire, du système sympathique plutôt sur le système immunitaire, est directement médiée par ce neurotransmetteur. Donc, lorsqu'il a fait une sympathectomie, plutôt une surrénalectomie pharmacologico-chirurgicale, associée à une dénervation chirurgicale, il y a eu augmentation de la réponse immunitaire et le contenu splénique de la pulpe splénique, c'est-à-dire de la pulpe de la rate, étant abaissé, il a pu déduire que ce neurotransmetteur joue un rôle immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'une immunosuppression, elle s'exerce par l'intermédiaire de ce neurotransmetteur. L'étude in vitro de culture de cellules spléniques sous stimulation antigénique, en présence de la noradrénaline, la clonidine, met en évidence une forte suppression de la réponse immune, testée par le nombre de PCF, Plaque Forming Cells, formés. Des analyses embryologiques détaillées par Bockman en 85, Bockman et Hall en 85, ont démontré l'intervention de la crête neurale dans le développement du système immunitaire. Le thymus est un des premiers organes immunitaires à se mettre en place au cours de l'ontogénèse et nécessite pour ce faire la présence de mésenchymes dérivés de la crête neurale. Pour ceux qui ne connaissent pas la crête neurale, je fais juste une petite parenthèse pour faire un petit rappel sur quelques notions de base de l'embryologie que vous avez rencontrées en commun, je pense. Au cours du développement embryonnaire, donc après la segmentation, il y a la blastulation, hein, ensuite la gastrulation et formation des feuilles embryonnaires. Donc l'organisme ou l'œuf fécondé va donner les trois grands feuilles embryonnaires, hein, les trois principaux plutôt feuilles embryonnaires, à l'origine de pratiquement tous les organes du corps. L'endoderme, qui est à l'origine de tout ce qui est tube digestif et tout. Le mésoderme, qui est à l'origine des muscles squelettiques. Et l'ectoderme, qui va se transformer en épiderme, qui va donner des revêtements cutanés, et en neuroderme. C'est pour ça qu'on appelle neurectoderme. Au niveau du neuroderme, il y a formation
une dépression de l'œuf. Donc, l'œuf, elle est composée de l'ectoderme et la partie neurodermique. Donc, une dépression au niveau de l'ectoderme. Donc, le neuroderme plutôt va s'aplatir et former une dépression qui va donner la gouttière neurale. Et ensuite, le reste de l'ectoderme va recouvrir tout l'embryon. Et cette partie qui concerne, par exemple, cette partie d'aplatissement qui s'est aplatie et on subit une dépression, une gouttière, va entrer à l'intérieur et va se fermer sur elle-même et donner ce qu'on appelle le tube neural. Le reste du revêtement va revêtir tout le corps. Le tube neural, sur les deux bords, va contenir ce qu'on appelle les crêtes neurales. Deux crêtes neurales. Le tube va s'élonger de la partie antéro-postérieure et donner l'ampoule neurale et le reste du tube neural qui est à l'origine du cerveau et de la moelle épinière et tout ce qui est nerveux. Donc, pour reprendre ici, le thymus est un des premiers organes immunitaires à se mettre en place au cours de l'ontogénèse. Ontogénèse ou embryogénèse, c'est la même chose à peu près, et nécessite pour ce faire la présence de mésenchyme dérivés de la crête neurale, de cette crête neurale. Une ablation parcellaire de celle-ci provoque soit une réduction de la taille du thymus, soit son absence associée à du mésenchyme. D'autres recherches menées par Dworin en 1975 ont montré chez le poulet, les poulets, que la différenciation des cellules thymiques ne pouvait se faire si l'épithélium thymique n'était pas associé au mésenchyme. Des interactions tissulaires sont indispensables à la différenciation des cellules lymphoïdes du thymus. Ce concept laisse apercevoir l'intérêt de concevoir des relations entre système nerveux et système immunitaire comme étant ontogéniquement liés. Donc, dans cette partie, nous avons vu les bases neuroanatomiques. Nous avons démontré qu'il existe des connexions multidirectionnelles, bidirectionnelles entre l'hypothalamus et le système immunitaire, entre le cortex cérébral et le système immunitaire, entre les gonoyaux gris centraux et le système immunitaire. Nous avons également démontré que la dénervation chirurgicale de la rate pourrait se répercuter sur la qualité de la réponse immunitaire, et nous avons démontré l'implication de la noradrénaline en tant que neurotransmetteur, c'est-à-dire que la communication entre système nerveux central, en l'occurrence système nerveux plutôt sympathique, peut se faire par voie de câblage. Et le neurotransmetteur le plus important, c'est la noradrénaline, qui va en quelque sorte agir également par voie directe, par le biais de ce neurotransmetteur noradrénaline, et provoquer une immunosuppression. Et nous avons également abordé une partie importante et démontré que les systèmes immunitaires les systèmes immunitaires et le système nerveux central sont ontogéniquement liés. À l'état embryonnaire, ils évoluent de pair. D'accord? Donc, dans ce qui concerne, tout ce qui concerne la communication directe entre la communication câblée entre le système nerveux et le système immunitaire. Dans la deuxième partie, lors de la prochaine vidéo, nous allons aborder les bases neurophysiologiques. C'est-à-dire que la communication peut être également peut s'assurer par le biais des molécules déversées dans le sang
et abordant les cellules cibles à distance, à l'image des hormones ou d'autres molécules. On va voir l'implication des cytokines et de quelques neurotransmetteurs. Donc, c'est ce qu'on va voir la séance prochaine. Donc, je vous remercie de votre attention.